Est-ce que la réunion du huis clos soit fermée à 7h22, 24, quelques vous avez 24. Merci. Proposé par M. Grimard, secondé par M. Zan. Tout le monde en faveur? Merci. J'aurais quelque chose à lire, c'est une allocution. Quelque chose qui me chatouillait un peu avec les événements qui est arrivé dans notre passé, comme c'est là, et même à tous les jours, vraiment. Depuis quelque temps, pas un mois ne passe sans que nous soyons confrontés à nouveau à l'horreur de l'intolérance. Les villes de Nice, Paris, Bruxelles et Orlando ne font plus penser à des destinations touristiques. Maintenant, lorsque nous entendons le nom de ces villes, c'est dans le contexte d'attentats terroristes, encore aujourd'hui au Pakistan. Les victimes ont ceci en commun. Elles s'amusaient, elles dansaient, elles riaient, profitaient pleinement de ce que la vie a à offrir. Les terroristes ont décidé que ceci était inacceptable et qu'il fallait mettre fin à cette joie de vivre. Ces événements nous attristent car ils affectent des gens comme nous, des enfants, des hommes, des femmes, de toutes les communautés, de toutes les religions. Depuis vendredi, les Jeux olympiques de Rio battent leur plein. Les yeux de la planète sont rivés sur le Brésil. Cependant, au milieu de cette ferveur olympique, se retrouve une inquiétude pour la sécurité de quelques 10 000 athlètes et des 1000 de gens réunis à Rio. J'aimerais que nous prenions un moment pour nous recueillir à la mémoire de toutes les victimes des attentats terroristes des derniers mois. J'aimerais également que nous ayons une pensée positive pour les athlètes et les visiteurs canadiens et tous les visiteurs aux Jeux olympiques afin qu'ils ne reviennent complets par leur expérience. Dear citizens, lately, not a month goes by that we must face again the horror of intolerance. The cities of Nice, Paris, Bruxelles, and Orlando no longer make us think of tourist destination. Now, when we hear the names of these cities, it is because of terrorist attacks. The victims have this in common. They were having fun, were dancing, were laughing, were enjoying life. Terrorists decided that it is unacceptable and that this zest of life needed to stop. These events upset us as it affects people like us, children, men, and women of all communities and all religion. Since Friday, the Olympic Games in Rio have been in full swing. The eyes of everybody on the planet are fixed toward Brazil. Unfortunately, along with the Olympic spirit, we can now feel worried for the security of the approximately 10,000 athletes and thousands of visitors. I would now like us to take a moment to honor the memory of the victims of the terrorist attacks of the past month. I would also like us to send a positive energy to the Canadian athletes and visitors of the Olympic Games for them to come back delighted with their experience. Merci, thank you. Très beau témoignage, M. le maire. Merci. Merci. Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? OK, merci. Le thème de conseil du membre. C'est quelqu'un qui veut dire. L'absence de la conseillère Diane Chouanière. Tandis que l'article 259, 1C de la loi de 2001 sur les municipalités indique que le siège d'un membre du conseil devient vacant s'il est absent des réunions du conseil pendant 3 mois consécutifs sans l'autorisation du conseil par voie de résolution. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil autorise l'absence de la conseillère Diane Chouanière, conseillère du quartier 8, jusqu'au 31 décembre 2016. Monsieur le secondaire. Monsieur Lalonde. Tout le monde en faveur? Merci. Demander des infrastructures. Pardon. Thème de consentement 10.1. Adoption de procès-verbaux des réunions suivantes. Be it resolved that the following items as identified under the consent items category on the regular meeting agenda of August 8, 2016 be adopted. 10.1, minutes of the following meetings. A, Committee of the Whole, February 17, 2016. B, Committee of the Whole, March 7, 2016. C, Committee of the Whole, March 21, 2016.
D, Committee of the Whole, April 4th, 2016. E, Committee of the Whole, April 18th, 2016. F, Special Committee of the Whole, April 19th, 2016. G, Committee of the Whole, May 2nd, 2016. H, Committee of the Whole, May 16th, 2016. I, Committee of the Whole, June 6th, 2016. J, Regular, June 20th, 2016. K, Committee of the Whole, June 20th, 2016. 10.2, receipt of the minutes of the following meetings. A, Heritage Advisory Committee of May 10th, 2016. B, Committee of Adjustment of May 25th, 2016. C, Public Library Board, June 10th, 2015. D, Public Library Board, May 24th, 2016. 10.3, the following recommendations from Committee of the Whole of June 20th, 2016. A resolution to authorize the creation of contingency budget for the Bear Brook Bridge Replacement Project. B, resolution to mandate the Infrastructure and Planning Department and the Heritage Advisory Committee to prepare a notice and bylaw to designate the Moulin Park as heritage. Je secondaire. Secondé, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui voulait sortir? Là, moi, définitivement, j'aimerais thème une seconde, sur le parc du Moulin, s'il vous plaît. Thème 10.3. 10.3B. B, ouais. Mon agenda est tout mal. Est-ce que mon agenda est mal? On vote par les autres. Oui. Mais je n'ai pas d'agenda. La résolution aussi. Bon. Tu lis tout le temps nos ordinateurs. Résolution. Hein? Tu dis tu lis tout le temps nos ordinateurs? Oui. Oui. Monsieur le maire, vous pouvez juste voter sur toutes les items qui ont été Nommés. énoncés à la résolution, sauf le 10.3 Et B. on peut le remettre. Je viens juste de lire la petite ligne que j'avais besoin de lire. Là. Et merci. Tout est beau. Alors, on va se voir, monsieur le maire. Tout le monde en faveur? Merci. Tu y as donné. J'ai tout italien. Je viens de le trouver, mon papa. Ça, t'inquiète. Ouais. Ça en vient, mon affaire. Là. On est rendu à 10 points. On est rendu à On est rendu à 11.1, la présentation des états financiers 2015. Je Quelle est lis. la résolution, monsieur le maire? Oui, donc, indiquez-le sur le Oui, on va avoir la présentation avant, mais c'est... Présentation des états financiers, oui. Est-ce qu'on doit lire la résolution? Ouais. Oui. Qu'il soit résolu que les états financiers de la Corporation de la Cité de Clarence Rockland pour l'année finissant le 31 décembre 2015 soient acceptés tels que présentés. Secondaire. M. Zad. Tout le monde en faveur? Question? Ben là, On prend la là, on présentation. va- Ouais. De présenter, je veux dire. ouais. Oui. Non. Une chose, monsieur, je trouve qu'on est rendu au mois d'août, puis vous nous faites notre présentation. On n'aurait pas dû en faire ça avant. Oui, vous aviez dû. Comment ça fait qu'on l'a aujourd'hui? Et non Ben, vous, quelques savez, semaines? vous savez que on a commencé la vérification, je crois, qui était cédulée au mois de mars. Je pense le 8 ou quand, dans ce bout-là.
On a rentré à la municipalité, puis l'information n'était pas disponible. Après 2 jours, on a quitté. On a eu remis 2 fois en avril, après ça en mai, puis c'était pas encore prêt. Fait que la vérification, au lieu de se faire au mois de mars, avril comme habituellement, elle s'est faite au mois de juin et juillet. C'est la raison. Okay. La raison principale. Mr. Keel, you have a comment on this, or you seem eager for your first day back? I just thought I'd ask. Allez-y, tout à vous. Merci. Vous avez 2 documents dans vos mains. Un, l'état financier que j'ai mis en avant de vos ordinateurs il y a quelques minutes. Puis vous avez aussi reçu une lettre qui devait être avec les documents informatisés avec l'ensemble des documents du conseil là, qui était. C'était peut-être pas à l'Assemblée, c'était supposé être prévu à l'Assemblée du 2. Et est-ce qu'ils l'ont aujourd'hui? Non, ils l'ont pas. OK. OK, ben je vais vous la faire parvenir par courriel. Parce que j'ai pas d'autres copies, je pensais que vous l'aviez déjà dans vos documents. Est-ce que ce formulaire est essentiel qu'on prenne connaissance avant de voter dessus, M. le maire? Le du maire. En gros, cette lettre-là, je vais vous dire la majorité de l'information. C'est le rapport que le vérificateur donne. Ce n'est pas l'état financier avec le rapport du vérificateur, mais c'est de l'information supplémentaire sur la vérification. Puis je vais vous faire part des grands points qu'il y a dans cette lettre. C'est que à la première page, ça dit le statut de la vérification, ou l'audit maintenant. Excusez une minute. Oui. On peut laisser le monsieur continuer. Si on n'est pas satisfait, on aura la lettre et on demandera Puis présentation. Rien contre le présentateur, c'est juste que si on doit voter sur quelque chose, je vais avoir le temps de voir le document et de tout le lire. Alors, c'est pas de votre faute. OK. J'essaie juste de dire au conseil que. Si on n'est pas, comme je dis, si on n'est pas content avec ou qu'on va avoir plus de temps, on demandera qu'on vote dessus au 22 août. OK. Allez-y, encore une fois. OK. Donc, le statut de l'audit. L'audit est terminé à 99 %. Il reste à recevoir certains documents des avocats. On doit confirmer s'il y a absence ou s'il y a des poursuites. On a envoyé à 3 avocats. Il nous reste 2 réponses à recevoir. On va avoir une lettre de déclaration à faire signer par la direction qui vont nous signer probablement demain. Puis habituellement, vous voyez que votre état financier, c'est encore marqué sujet à des modifications. On indique ça, il n'y a pas de date sur notre rapport parce qu'on ne peut pas dater notre rapport avant que le conseil l'accepte. Donc, si le conseil l'accepte ce soir ou à la prochaine réunion, on doit quand même s'assurer qu'il n'y a pas eu d'événement entre aujourd'hui et la date que c'est accepté. C'est un autre des choses qui reste à faire. L'indépendance, on vous confirme notre indépendance. Au mois de mars, à une des réunions, on vous a envoyé une lettre. Puis là-dedans, on indiquait notre indépendance. On doit vous faire mention une fois par année qu'on est indépendant. Qu'est-ce qui détermine si on est indépendant comme firme par rapport à la municipalité? Il y a 5 critères. La première chose, c'est qu'on ne détient pas d'actions dans la municipalité. On n'est pas des propriétaires. On n'occupe pas de poste dans lequel on prend des décisions. Il n'existe pas de relation personnelle entre certains associés de vidéo ou les employés et vos employés ou les membres du conseil. On n'a pas une dépendance économique envers la municipalité. Puis on n'a pas fait des services pour la municipalité. Disons qu'on vous offre des services pour 300 000 durant l'année, puis on fait une vérification de 30 000. Des services autres, il n'y en a pas eu, c'était la première année. Donc, on est indépendant vis-à-vis de la municipalité. Le seuil de signification, l'importance relative, était établi à 675 000 les écarts non ajustés. Lorsqu'on fait la vérification, je viens de vous dire l'importance relative est 675 000 Si on trouve des erreurs, mais pour nous ou pour la direction, ne sont pas assez importantes pour les corriger, on appelle ça des erreurs non ajustées. On les accumule sur une feuille, puis on vous les fournit à la fin de l'année, à la fin de la vérification, à l'administration et ainsi qu'à vous. Cette année, l'administration nous a demandé de faire toutes les corrections, comme on veut faire habituellement. C'est que toutes les corrections ont été faites. La seule erreur non ajustée qu'il y a, vous allez voir dans votre rapport que je vais vous fournir, qu'on n'a pas ajusté, c'est une erreur sur les soldes d'ouverture. Il y a 3 ans, il y a eu un changement dans les normes comptables.
Avant, on comptabilisait les revenus de taxes lorsque MPAC envoyait l'évaluation, puis vous facturiez les gens. Maintenant, ils ont déterminé, ou les normes comptables déterminent que qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un revenu de taxe à venir, c'est pas le fait que MPAC fait l'évaluation, c'est lorsque la propriété est prête à habiter, exemple. Donc, souvent, il y a des permis de construction d'émis, la construction est terminée, les propriétaires rentrent dans leur propriété, disons le 1er août, mais MPAC va juste faire son évaluation et vous envoyer pour les taxes supplémentaires au mois de février de l'année prochaine. Donc là, on doit comptabiliser des taxes entre le 1er août et le 31 décembre pour l'ensemble des propriétés. Puis, par les années précédentes, soit le vérificateur précédent ou l'administration ne comptabilisait pas ça, puis il y en avait pour 145 000 à la fin de l'année 2014, qui n'était pas comptabilisé. Donc, c'est une erreur reconnue, mais nous, on l'a comptabilisé, puis la direction nous a dit de comptabiliser ceux à la fin de l'année 2015, qui représentaient 85 000 C'est la seule erreur non ajustée. Au niveau des poursuites, comme je vous dis, on confirme avec les avocats, mais il n'y a pas de poursuites importantes supérieures que vous ne seriez pas couvert par vos assurances. Au niveau de la fraude, les normes canadiennes d'audit nous demandent qu'on discute avec ceux qui sont responsables de la gouvernance de l'entreprise au niveau de la fraude. La direction nous indique qu'ils ne sont pas au courant de fraude qui a eu lieu durant l'année. C'est que je vous lance la balle en vous demandant s'il y en a. Si vous savez, vous voulez me le dire, j'apprécierais. Si c'est à huis clos, vous ne pouvez pas me le dire, j'apprécierais que vous communiquiez avec moi. Parce que j'imagine que ce n'est pas quelque chose que vous voulez discuter, mais j'aurais besoin d'une confirmation de votre part que vous non plus, vous n'êtes pas au courant de fraude qui s'est passé. Je ne parle pas de quelque chose qui a 2 piastres qui a disparu, mais quelque chose d'assez important. Au niveau des contrôles internes, il n'y a pas de contrôle interne important. Lorsqu'on fait la vérification, on détermine certains contrôles sur lesquels on veut se fier pour aller chercher notre assurance. On ne regarde pas l'ensemble de tous les contrôles qui relèvent de la comptabilité. On en choisit certains. Il n'y a pas de contrôle important qu'on s'est aperçu qui manquait. Il y a peut-être un des contrôles qui est au niveau de l'établissement des facturations de l'eau et des égouts. Un des contrôles qui est effectué, il n'y a plus de piste de vérification parce que le document est détruit. C'est qu'on, dans notre lettre de recommandation, on demande de conserver ce document-là comme preuve. À part de ça, c'est pas vraiment, il n'y a pas d'autres contrôles qu'on trouve qu'il y a des manques. Puis à la fin de cette lettre-là, on vous indique qu'il y a des ressources de BDO si vous voulez avoir de l'information sur certaines normes de comptabilité, ainsi de suite. On met notre site web. C'est l'ensemble de la lettre que je vais vous faire parvenir demain. Je vous ai parlé de la lettre de recommandation. Ça aussi, je peux vous la faire parvenir. On a quand même établi peut-être une quinzaine de recommandations. J'en juge 3 qui est de nature importante à vous communiquer de vive voix. Puis la première, la municipalité est déjà en train d'essayer de corriger cette situation-là. C'est le registre des immobilisations. Depuis que les immobilisations ont été mis, qu'on doit maintenant comptabiliser, capitaliser les immobilisations, vous pouvez comprendre que sur 140 quelques millions net au livre comptable, ça représente quand même beaucoup d'immobilisation. Votre registre n'est pas à jour. Il y a certaines lacunes qu'on a regardées, on a trouvées dans le document. C'est difficile à trouver lorsque vous disposez. Donc, par exemple, si vous refaites une route, on doit enlever des actifs, la route, on l'asphalte précédemment, puis déterminer une perte comptable. C'est difficile de trouver cette information-là. Donc, il y a du travail à faire pour qu'il y ait une bonne information sur les immobilisations. Ça met toutes les routes, les sourds, l'eau, tout en... Oui, vos routes, vos camions, les sourds, les storm sewers, les bâtiments, les terrains, tout. Okay. Il y avait une liste d'adressés, mais je pense qu'au cours des années, il y a eu des choses qui se sont écartées. Yes, Mr. Keel. Mr. Mayor, I just remind the council that that's the asset management plan that we are working on through this year, and we intend to have all the data in the new asset management system for the 2016 financial statement.
Thank you. Le deuxième point, c'est pour la première année, cette année, il y a une nouvelle norme comptable qui concerne les sites contaminés. Donc, la municipalité devrait faire l'inventaire de tous ces terrains puis déterminer s'il y avait une possibilité qu'il y avait des sites contaminés sur les terrains qui n'étaient pas le terme in use. Donc, exemple, si vous avez une bibliothèque sur un terrain puis vous sauriez que ce terrain-là il est contaminé, à cause qu'il est in use, on n'a pas besoin de déterminer le passif. C'est seulement sur les terrains qui sont non in use. Lorsque l'administration a fait la liste des terrains, ils ont déterminé qu'il y avait certains terrains qui avaient un potentiel, qui avaient un problème environnemental, mais les travaux pour déterminer s'il y en avait un et les coûts pour le remédier n'ont pas été faits. Donc, on vous recommande d'aller de l'avant, de faire ces travaux-là pour pouvoir déterminer le passif, qu'on puisse le comptabiliser à l'état financier. Puis le troisième point, c'est on remarque qu'il y a une augmentation assez importante des taxes à recevoir. Il y a quand même plusieurs taxes qui sont dues depuis plus de 3 ans. Donc, on vous recommande de travailler là-dessus pour essayer de réduire le montant des taxes à recevoir. Ça fait que c'est les 3 plus importantes. Au niveau de l'état financier, là, finalement, j'arrive aux documents que vous avez en avant de vous. Je vais commencer à la page 6, qui est l'état des résultats pour l'année. Donc, je vais toucher les grandes lignes. Je n'irai pas dans les moindres détails. Il y a beaucoup d'informations dans les états financiers. Je vais vous donner certaines informations qui donnent des détails sur les écarts. S'il y a des choses que vous voulez savoir de plus en détail, posez la question. Si je suis capable, je vais vous répondre. Sinon, je peux vous revenir. Donc, au niveau des revenus, les revenus totaux pour l'année sont de 35,2 millions. C'est composé des taxes municipales à 17,4 millions. C'est supérieur au budget. Puis la raison, c'est principalement, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, c'est des taxes supplémentaires non encore émis par Impact qui ont été comptabilisées cette année. Les redevances des usagers, 11,4 millions. Les paiements de transfert des provinces et subventions, 1,7 millions pour la province. C'est supérieur au budget. Dans le budget, ce n'était pas prévu d'utiliser les taxes sur l'essence pour faire des travaux. Vous en avez utilisé pour 268 000. C'est que ce montant-là a été utilisé. Puis vous allez voir tantôt, il y a une dépense plus élevée dans les chemins concernant ça. Les autres municipalités, 2,6 millions, supérieur au budget de 2 millions, supérieur à l'année précédente de 1,7 million. C'est principalement le montant que vous avez reçu des comptes unis, comme Éco-La-Rose qui a été annulé, puis vous avez reçu de l'argent, vous avez reçu 1,1 million pour ça. Puis de l'autre côté, il y a une réduction des subventions reçues des comptes unis pour les garderies d'environ 360 000. Autres revenus, 1,8 million, comparativement à 2,4 millions l'année passée. L'année dernière, c'était pas moi qui étais vérificateur, mais vous aviez une subvention à payer de 423 000 à All-Star, puis une décision de radier ce payable-là, parce que peut-être la province ne l'a jamais demandé. C'est que ce montant-là il est venu dans les revenus. C'est ça qui faisait le montant plus important en 2014. Au niveau des charges, total des charges de 36,1 millions. Au niveau de l'administration générale, 3 millions, comparativement à 2 854 000. Il y a dans la comptabilité une partie des charges d'administration qui sont redirigées vers les autres départements. Cette année, le montant qui a été redirigé est moindre que les années précédentes. Donc, ça reflète dans les autres départements qu'il va y avoir parfois des montants moins importants, puis ça fait en sorte que la dépense d'administration est plus haute à l'état des résultats comme ça. En totalité, par exemple, les dépenses d'administration sont substantiellement plus faibles cette année que l'année précédente. La sécurité publique, 6,3 millions, comparativement à 7,1 millions l'année passée. L'année dernière, il y a eu un ajustement important de 547 000 qui a été comptabilisé pour les frais éventuels de la compensation pour s'il y a des demandes de pompiers qui auraient le cancer.
La WSIB, depuis 2 ans, envoie un formulaire aux municipalités disant, basé sur notre expérience, puis qu'est-ce qu'on voit dans la province, c'est possible, vous avez des pompiers volontaires, c'est possible que vous ayez des réclamations éventuelles, puis ils émettent le montant. Ce montant-là a été comptabilisé en totalité l'année dernière, donc ça a créé cette dépense-là. Il y a 145 $ de frais de service policier de moins que l'année précédente. Transport routier, 9,4 millions, comparativement à 9,6 au budget, c'est le montant de 268 000. Ben, l'écart principal, c'est 268 000 pour l'utilisation de la taxe d'essence pour faire des fossés. Loisirs et culture, 4,8 millions. Services sociaux à la famille, qui est principalement les garderies, 4,8 millions. Urbanisme et aménagement, 739 000 $ pour un total de 36 millions. Les autres revenus qui, dans la prochaine section, c'est les revenus qui sont reliés aux dépenses capitales. C'est pour ça qu'ils ne sont pas mis dans la rubrique revenus au haut de la page. Donc, vous avez 562 000 de subventions provinciales, 466 000 qui provient des comtés unis. Encore là, ils vous ont donné un montant cette année, mais ça, c'était spécifique pour les chemins. Oui. Donc, c'est ce montant-là qui se retrouve là. Et puis, les autres revenus, 3,2 millions, c'est principalement les redevances d'exploitation qui ont été utilisées, principalement pour la rue Caron. Vous en avez pour 2,2 millions qui a été utilisé de Development Charge. Dans le budget relativement à la province de l'Ontario, vous avez un montant élevé de 4,2 millions. Dans le budget, il y avait 2 millions qui avaient été prévus pour l'aqueduc de Bourgette. La subvention n'a pas été reçue. Puis vous aviez 1,2 million qui avait été prévu pour Bearbrook, le pont de Bearbrook. Puis les travaux ils ont seulement débuté. Donc, puis il y a quand même eu 600 quelques mille de subventions reçues. Mais à cause que les charges ne sont pas encore encourues, ce montant-là est présenté comme apport reporté. On va le voir tantôt. Donc, ça laisse un excédent pour l'exercice de 3,3 millions, qu'on ajoute à l'excédent au début de l'exercice de 130 millions pour un total de 133 millions. Ça, c'est le surplus. Vous allez me dire, on n'a pas 133 millions. Non, vous n'avez pas 133. Je vais aller vous donner le détail à la note 12, page 21. Ce 133 millions-là est réparti en plusieurs montants. Vous n'auriez pas arrêté après le surplus. On a été bien heureux. Bon, mais là, je vous laisse avec ça. Ça va causer des troubles à votre personnel de finances. Je vais sauter les premiers paragraphes, je vais aller dans la section du bas parce que je veux tout de suite éliminer ça du surplus. Donc, à l'intérieur du surplus, vous avez 149 millions de subventions, d'immobilisation non amorties. Donc, tantôt, quand on parlait des immobilisations, ça, c'est le montant net après amortissement. Parce que le total de vos immobilisations au livre sont à la page 17, c'est 219 millions. Excusez, 229 millions en total. Donc, il y a l'amortissement qui a été pris au cours des années contre ça. Donc, le montant net est 149 millions. Vous avez aussi des immobilisations qui ont été achetées, mais qui n'ont pas été encore financées. Vous en avez pour 10 millions. Ce montant-là augmente. L'administration me dit que cette année, vous allez faire un emprunt pour éliminer la majeure partie de ce montant-là. Une grosse partie du 10 millions, c'est la rue Caron. Il y en a pour 4,4 millions. Les autres gros montants, vous avez la rue Drouin, 1,3 million, le pont à Cheney, 1,2 million, la rue Albert, 600 000. Il y a d'autres montants là, qui totalisent les 10 millions. Les avantages sociaux, futurs non financés, c'est la WSIB que je vous ai parlé tantôt. C'est le passif total qui est comptabilisé dans le moment, 1,6 million. Puis là-dessus, il y en a environ un peu moins que 50%, qui est une réclamation qui est déjà en cours, que vous payez des montants sur une base mensuelle. Puis le restant, c'est une estimation pour des réclamations futures, mais qui n'ont pas encore été faites. Les emprunts à long terme, c'est au total de vos dettes à long terme, pratiquement 20 millions. Vous avez aussi certains emprunts que vous avez faits pour principalement des local improvements, lesquels les contribuables n'ont pas payé, donc vous avez pris des emprunts en contrepartie. Donc vous en avez pour 4,8 millions.
Puis vous avez un emprunt interne non financé pour 712 000. C'est que du 133 millions, il faut vraiment enlever 121 millions qui est déjà dépensé parce qu'il est dans vos immobilisations. Net des dettes qui ne sont pas encore payées. Là, je vais remonter en haut de la page. Vous avez des réserves pour 7,1 millions. Vous avez des fonds réserves pour 658 000 pour les services d'eau et d'égout. Donc, le total de vos réserves est 7,8 millions. Les surplus, vraiment, c'est 3,6 millions. Je vais sauter à la première ligne. Je vais aller aux autres. Vous avez des surplus spécifiques pour la bibliothèque, 34 000, pour le réseau d'eau, 989 000, le réseau d'égout, 941 000, puis la gestion des déchets, 717 000. C'est qu'il reste un surplus cette année de 963 000. Mais de ce montant-là, il y a le 1,1 million qui a été reçu cette année des Comptes unis qui est attribué là. Probablement, suite à ma discussion avec Robert, ce montant-là va probablement s'en aller dans le fonds de roulement en haut, donc vous allez terminer avec un petit déficit. Okay. Le montant d'écho la rose va aller dans ce montant-là? Parce qu'il n'a pas été dépensé, ce montant-là. Oui. Donc, dans le moment, il est présenté comme un surplus, mais il aurait dû aller dans la réserve. Donc le montant va être mis dans la réserve disponible dans les années précédentes. On n'a pas perdu le 1,1. OK. C'est tout que ça, je veux savoir. C'est qu'à la fin, ça veut dire que vous avez un déficit de 135 000. Question sur cette section-là ou sur l'état des résultats de tantôt? Avez-vous des questions? Monsieur Lalonde? J'aimerais adresser votre troisième point d'inquiétude, OK. qui est les taxes non payées. Oui. Je vois que le montant a augmenté de un petit peu plus de 200 000 de l'année précédente. J'aimerais avoir votre opinion professionnelle sur une municipalité de la grandeur de Clarence Shawplin. Quel devrait être approximativement? C'est quelque chose un montant qu'on serait capable de tolérer comme conseil. Qu'est-ce qui serait acceptable selon votre expertise? Je vais juste faire un petit calcul rapide mental. Comme c'est l'autre, à peu près à 10 de notre budget annuel. Parce que là-dedans, vous avez le 17 millions de taxes qui est à l'état des résultats. Puis vous avez aussi les taxes scolaires et les taxes décomptées qui ne sont pas inclus dans vos revenus. Je veux saluer, on a une note là, qui indique ces montants-là. Qui est un autre pratiquement 17 millions, le double. C'est 34 millions. Donc, sur le 3,5 millions qu'on a encore à réclamer en taxes, il y en a une très grande partie de ça, c'est de l'argent qu'on a dû donner aux Comptes unis puis au conseil scolaire sans l'avoir nous-mêmes. Exactement. Donc, on a donné de l'argent sans l'avoir. Oui. Approche 60 de ça. C'est ça. A été donné. Donc, de ce montant de 3,5 millions-là, qu'est-ce qui serait raisonnable parce que vous dites que c'est un point d'inquiétude pour vous, c'en est un pour moi aussi. Puis on a déjà mentionné au conseil qu'on voulait que ce montant-là descende. Donc, d'après vous, ce serait quoi un chiffre qui serait plus acceptable? Ben, j'aimerais plus tendre à 5 que 10 Donc, la moitié de ce qu'on a présentement. Oui. Qu'est-ce qui m'inquiète un petit peu plus dans votre situation, que peut-être que je vois moins, c'est qu'il y a quand même beaucoup de comptes de 3 ans et plus. Comme je dis beaucoup. Je vais dire, on prend une municipalité, il peut peut-être avoir comme 15-25 comptes de 3 ans et plus, parce qu'habituellement, ils vont prendre des procédures légales. Après 4 ans, la propriété va être enregistrée, puis ils vont la mettre à Power Sale. Dans votre cas, je semble voir beaucoup plus de propriétés comme de 3 ans et plus que ça. C'est pas totalement la même, mais je voulais vous le mentionner parce que il y a une vieille règle qu'on disait, jusqu'à 10 c'est quand même tolérable. Puis vous êtes comme juste à la limite du 10 Mr. Keogh? I just want to remind the council that we did hire an extra staff this year in last year's budget. That extra staff is starting to get trained up. We're very happy with the progress. So we should see some progress there. Monsieur Levac mentions about property taxes 3 years and over. We do have the ability under the
act, the municipal act, to move on those properties in terms of property sales. That's a discussion we could have at another time. That's a very big decision that council would have to make. I'm not necessarily recommending that, but it's certainly something we can discuss at a future council. Because our amounts of over 3 years are closing in, are just about over 800,000, so 3.5. Mr. Zach? Have we ever went that way? Have we ever done that before? I don't believe so. I've asked Madame Madame Collier? Normand, and I don't think so. I have confirmed with Madame Normand, we have never done a power of sale. I just want to say without the approach of previous administrations was to let the taxes go in arrears to earn the interest on the accounts. So we would eventually get the money once the property was sold. But that was the approach that was chosen by previous municipalities. It's now previous administrations, excuse me. And so now it's catching up with us. Sur le vague de votre expérience, y a-t-il beaucoup de municipalités qui ont recours à cette procédure au niveau? Je dirais la majorité. Mais c'est pas, habituellement, c'est pas, il arrive pas puis ils font power sale sur plusieurs négociations. Oui, ils vont envoyer une lettre d'avocat. Souvent, ça fait bouger tout de suite les gens. Habituellement, s'ils en font quelques-unes par année, ça se limite à ça. Je pense qu'avec un employé additionnel qui regarde après ça, quelque chose qu'on a déjà fait, je pense que ça va nous aider. C'est d'attendre un peu puis voir si les résultats vont être... Je suis d'accord avec vous, M. le maire, le fait qu'elle soit entraînée aussi et qu'elle commence à prendre de la vitesse, je pense qu'on va avoir des résultats. M. Lalonde? Une autre question, c'est que c'est-tu après 3 ans qu'on peut procéder à mettre la propriété en vente? Il faut commencer les procédures légales après 3 ans. 3 ans. Ça prend quasiment 1 an. C'est comme ça sera 4 ans que... C'est ça. Si, corrigez-moi donc, si la personne fait un paiement, là, on tombe à zéro. Absolument, mon expérience, ça débute. Vous avez une lettre que vous envoyez, puis dites si vous ne prenez pas d'arrangement avant le 15 juillet, on commence les procédures légales. Souvent, ces gens-là vont prendre un arrangement, ils vont dire OK, on va vous payer 1 000 $ par mois. Puis là, s'ils ne tiennent pas parole sur leur engagement, là, on commence la procédure. M. Théo? Je peux donner un exemple avec l'eau. D'habitude, on fait nos factures d'eau, puis on trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ne paye pas. Puis on fait 2, 3 appels, puis après le 3e appel, à peu près 95% du monde paye leur facture. Donc c'est quelque chose qu'on peut regarder dans l'année pour voir il y a beaucoup d'énergie qu'il faut mettre dedans, mais on va regarder ça, puis on va revenir au conseil. Suzanne? Il faut vraiment attendre 3 ans avant d'envoyer une lettre légale de l'avocat. Pour dire on va prendre des procédures légales, mais vous pouvez envoyer des états de compte à chaque mois, vous pouvez les appeler pour dire payez-nous, mais si le propriétaire ne veut pas rien faire, la municipalité Commencer peut pas le vraiment procédé rien de faire. repossession. Oui, mais si on parle juste à la place de commencer le processus, d'envoyer une lettre d'un avocat après 1 an ou 2 ans, même d'avoir pas payé sa facture, je pense que ça ferait des gens bouger un peu plus. Je pense que vous ne pouvez pas. C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on facture, puis on a des taux d'intérêt de 2% de chaque mois qui est vraiment un taux de 24%. 15%. Donc c'est un taux que la ville enfin va avoir, parce que si on va voir le terrain, on va voir ces montants d'intérêt-là qui sont très élevés. Donc pour nous autres, vraiment c'est un revenu qu'on va recevoir dans le futur, mais quand le montant est assez gros comme c'est là, il faut regarder de mettre la pression sur le monde de payer. Mais on a ces montants d'intérêt qui viennent à la ville. Juste pour finir, M. le maire, j'aimerais mieux avoir le 100% que le 12%. On va voir les deux. Ils vont payer 100%, puis on va voir on est rendu à... le 15%. Peut-être à 10%, on a 10% de notre budget annuel qui est locké dans les erreurs. C'est ça. Je comprends ce que vous voulez dire, M. Kivo, mais c'est juste que... I know we try to spend this, but we're getting interest. Est-ce que le pourcentage, c'est quelque chose que c'est notre municipalité qui détermine qu'est-ce qu'on charge, ou c'est piché par la province? La province. M. Grimard? Juste peut-être pour terminer, est-ce que vous avez une idée quand est-ce que la personne qu'on a engagée pour en gros faire cette tâche-là
va attaquer les arriérages de taxes. Il va revenir au conseil avec un plan. C'est la nôtre. La dernière question, c'est que c'est bien beau de charger 2% par mois, mais cet argent-là qui n'est pas entré ici, nous aussi, on doit en prêter de l'argent de la banque pour fonctionner. Oui. Merci. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer la présentation à la page 5, le bilan de la municipalité au 31 décembre. Donc, au niveau des liquidités, les liquidités de la municipalité sont quand même bonnes. Vous avez 7,1 millions. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez quand même des bonnes liquidités malgré que vos comptes à recevoir sont un peu hauts? C'est le fait que vous avez quand même beaucoup de réserves. On a vu tantôt, vous avez 7 millions de réserves. Ça veut dire l'argent, c'est de l'argent que le conseil ou les conseils passés ont décidé de mettre de côté qui absorbe le montant des taxes à recevoir. Mais vos liquidités ont quand même baissé de pratiquement 1 million durant la dernière année, de 8 millions à 7,7 millions. Vos taxes à recevoir, 3,4 millions. Les redevances des usagers, c'est les montants à recevoir sur l'eau et les égouts, 1,2 millions. Les autres comptes à recevoir, 1,9 millions. Le montant a baissé substantiellement sur l'année précédente. Il y avait un dernier montant de subvention à recevoir de la province pour l'Arena ou le complexe sportif de 680 000, puis c'était reçu en 2015. Excusez-moi, la raison que ça a baissé tant que ça, est-ce que vous vous souvenez? C'est ça, c'est un montant de subvention de la province de 680 000 pour le complexe. Qu'on a reçu en qui a été 2016. reçu en 2000. On passe de Non. 8 millions à 5 millions, c'est 3 millions, c'est pas juste 600 000. Est-ce que je peux voir? Ah non, Non, non. le premier, débiteur. Ah, d'accord, OK. Débiteur à long terme, qui passe de 8 à 5, c'est principalement la renégociation et l'entente que vous avez finalisée avec CIH, qui fait en sorte que le montant qui était à recevoir est passé comme de 4 quelques millions à 2 quelques millions. C'est ça le montant. Et Monsieur le maire, on va venir avec un autre rapport au conseil le mois prochain pour le CIH puis la dette qui doit payer la ville. Donc, le total des actifs financiers sont de 18,8 millions. Les passifs, vous avez des comptes fournisseurs pour 8,6 millions. Les autres éléments du passif à court terme, ça, ce sont tous les dépôts sur les permis de construction, sur les développements commerciaux, ainsi de suite. Les revenus rapportés, 4 151 000. La baisse, je vous ai dit tantôt, il y a eu 2 quelques millions qui étaient pris des development charges pour la rue Caron. C'est principalement ça. Les emprunts à long terme, il n'y a pas eu de nouvel emprunt durant l'année. Vous avez remboursé pratiquement 1,3 million. Donc, 20 millions votre dette à long terme. Il laisse une dette nette de 16,2 millions. Les actifs financiers, les immobilisations, 149 millions. Vous avez fait des dépenses de 10,8 millions en immobilisation cette année. En contrepartie de ça, il y a eu 6,3 millions d'amortissements. Donc, il laisse des actifs non financiers total de 149 millions, puis vous avez votre surplus accumulé de 133, que je vous ai donné l'information tantôt. Question sur le bilan? Il y a quelqu'un qui a des questions? Vous avez bien fait ça, M. Levesque. Merci, M. le maire. Monsieur le maire? Oui. J'ai pas une question pour vous, M. Levesque. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. J'ai une question à l'administration. On nous demande ce soir de recevoir et d'accepter un document que pour moi, afin de poser une question intelligente, j'ai besoin de plus que 2 minutes pour lire, puis d'entendre quelqu'un me la présenter. Je trouve ça affreux que ça nous arrive encore à tous les documents qu'on reçoit, on est obligé de le prendre à la dernière minute. On peut-tu, s'il vous plaît, changer les procédures, faire quelque chose? Mais merde, je suis tanné. I will explain to you, Councillor Simard. We did not receive the document until today. We had a draft document on midweek last week, and I did not want to send you a draft document. There were still questions about what the surplus was. So we received the document today, and that's why you received it tonight. We should have received it today. We should have received it today, Okay. but not even voted on it. The copies came tonight with Mr. Levac. Monsieur Simoneau, tout ce qu'on a à faire, c'est de remettre ça et de voter là-dessus le 22. C'est tout. Puis ça va nous donner 2 semaines pour le regarder. Pas plus long que ça. Because it was too late to turn back the presentation tonight.
So that's why you only received them tonight. I didn't have them till tonight. Monsieur Lalonde? Au lieu que la résolution dise soit acceptée et telle que présentée, elle devrait juste dire soit reçue. C'est tout. Soit présenté. Ok. Ouais. Mais on n'est pas obligé de voter dessus ce soir. On peut le remettre dans 2 semaines. Ça va nous donner le temps de le regarder. On va avoir le temps d'avoir l'autre lettre de M. Levac. Et puis, de ce manière-là, on va être satisfait ou on va avoir des questions à demander. Mais pourquoi on ne change pas juste le wording? Oui, on peut le faire, ça, c'est pas le problème. Je pense que le point de M. Simoneau est un point très valable, M. le maire, si je peux me permettre. Si on le sait qu'on va le recevoir la journée même, c'est correct. Qu'on ne le mette pas à l'agenda. Qu'on nous le donne pour la prochaine réunion. Je comprends que des fois, il y a des situations qu'on ne contrôle pas. Je suis totalement d'accord. Mais je suis d'accord avec M. Simoneau quand on dit que ça arrive souvent. On reçoit des documents à très court préavis et on doit prendre une décision sur des montants assez importants. Et on n'a pas le temps de prendre connaissance. Alors, le point qui amène, c'est pourquoi que ça vient à l'agenda. Pourquoi qu'on oubliait 11.1, qu'on l'amène dans 2 semaines, parce que là, on a eu le document à suivre, on n'a pas eu de document fait. Je trouve ça, oui, on peut le recevoir, c'est bien beau. Essayons peut-être de planifier mieux puis de dire, celui-là, on ne le mettra pas à l'agenda. On va attendre dans 2 semaines, on vient de recevoir le I'm going to speak specifically to this item because it's been a very difficult item to get to the council agenda. And we had a requirement, as you know, on July 28th to renew a loan. And one of the requirements of the financial institutions was to have our financial statements approved. So we left it on the agenda tonight. We were supposed to have final documents last week. We did not receive them. Otherwise, you would have received them in your package. It was too late to pull it back from the agenda at that point. So that's why. Tonight, we could have modified the agenda tonight saying let's remove 11.1 because we just received the document, right? That's all I'm Je saying. suis d'accord avec vous, mais ça nous donne, on a aussi le pouvoir de dire que non, on ne l'approuve pas ce soir. Fait que si on n'est pas confortable avec quelque chose, c'est à nous autres de juste le dire puis de le remettre à la prochaine réunion pour qu'on ait le temps de regarder le travail du rapport, c'est tout. OK. OK? Message received otherwise. Non? Fait qu'on remet... M. Lalonde avait un point, Oh, Juste pour être assuré que M. Levac soit disponible le 22, tandis qu'il y a des questions du conseil en fonction de son rapport. Parce que si On peut les diriger à l'administration qui pourra les faire suivre. Well, ouais, si on veut voter dessus le 22, si l'administration n'a pas les réponses, M. Levac les aurait. Ben, ils vont les faire parvenir. On ne votera pas, ça va pas aller au committee of the whole. Si on a des questions, tout ça, ça devrait aller là en premier. On peut le faire là. On peut le La faire. plénière. Ou on peut le remettre encore si on n'a pas toutes les réponses la prochaine fois. Non, c'est parce que Mme Corrigan nous a indiqué qu'il faut approuver ça le plus rapidement possible selon la loi. Fait que moi, c'est pour ça que je pose la question. Si, j'aimerais autant mieux avoir la personne qui écrit le rapport là pour répondre aux questions, si on est pour voter dessus à la prochaine réunion. M. Levac? Juste des 2 points. Un, je suis disponible pour le 22. Ah ben, OK? pourquoi qu'on ne Mais garde pas ça de même? je vais juste dire une chose. Ce rapport-là, en théorie, oui, c'est nous qui l'avons préparé, les états financiers, mais c'est supposé être le rapport de la direction. Et nous, on émet un rapport de vérificateur sur cet état financier-là. Donc, toute l'information qui est là-dedans, vraiment le questionnement, ça devrait être l'administration qui les fournit. Et non le vérificateur. Le vérificateur, vraiment, ça devrait être la première lettre que je vous ai donnée. Ça summarise le travail que j'ai fait. Mais j'ai aucune objection à venir le 22. J'apprécierais si vous viendrez le 22, étant donné qu'on n'a pas eu la première lettre que... Oui, OK. Alors, de cette manière-là, tout le monde serait satisfait. Vous seriez ici pour on aurait de la direction en même temps. On pourra avoir toutes les réponses qu'on a besoin. Pas de problème. J'apprécierais ça. Merci beaucoup. Alors, on dit ça à la prochaine réunion. On va se faire à la prochaine réunion. OK. Il va falloir voter là-dessus. Problème. Il va falloir voter là-dessus. M. Grimard, là, Je vais proposer que ce soit différé à la prochaine réunion du 22. M. Lalonde, seconde. Tout le monde en faveur? Merci. Demande d'exemption pour règlement sur le bruit. On ajoute quel... Alors, Monsieur le maire, j'aimerais retirer ma demande pour tout de suite parce que j'ai vraiment pas la vraie date en tête. Alors, je peux pas la mettre dans motion. Alors, je vais prendre des démarches demain pour avoir une meilleure date. Je vais m'organiser avec l'administration pour faire quelque chose. Donc, on va juste lire celle Juste à lire celle-là, oui. M. Grimard, voulez-vous lire ça? Si vous voulez.
Soit résolu que le conseil municipal accorde une exemption au règlement sur le bruit, numéro 1999-55 à Mme Sylvie Beaupré et M. Lévy Beaulieu du 303 chemin Baseline à Rockland afin de permettre la célébration en soirée d'un bal de mariage à partir de 17h30 le samedi 20 août 2016 jusqu'à 1h AM le dimanche 21 août 2016 et qu'il soit également résolu que le conseil municipal se réserve le droit de révoquer cette exemption en tout temps. Secondé, M. Zant. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde en va? Ah oui, M. Gréement. Question fort simple. Pourquoi une demande si simple comme ça doit venir au conseil? Moi aussi, me demande ça. Alors qu'on donne des permis de feu pour une année au complet, pour une soirée, je ne sais pas si c'est le règlement qui est comme ça, mais pourquoi une chose comme ça vient au conseil alors que s'il y a une procédure autre qu'on pourrait adopter, s'il vous plaît, qu'on change ça? Parce que c'est pas, ça fait pas de sens que ça vienne au conseil. Comme ce fois-ci, on peut voter pour. Non. On verra dans le... Je peux ramener une motion pour... changer, que ça soit décidé par le département de réglementation, quelque chose, que ça n'ait pas besoin de venir au conseil. Exactement, c'est des experts. J'assume qu'il faut aviser les voisins et que les voisins n'avaient pas d'objection. Je connais pas la procédure, mais je me demande pourquoi ça vient au conseil. Je ne sais pas si on peut nous répondre. Excusez-moi. C'est parce que dans le règlement, la clause dit qu'un individu peut faire une application au conseil pour avoir une exemption. Le règlement est écrit de cette façon-là. C'est le conseil qui peut faire une exception. C'est comme ça que le bail a été écrit en... Est-ce que je peux donc modifier cette résolution-là pour refléter à la prochaine réunion qu'on a une modification de cette réglementation-là, qu'au lieu que ce soit au conseil, que ce soit à l'administration? Parce que... Est-ce que vous êtes tout en faveur de ça? Parce qu'après tout, oui. Souvent, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, mais là, c'est vous autres. Là. Moi, c'est un permis. Moi, je voyais vous dire, là, si vous voulez le changer, qu'on le laisse à l'administration, j'ai pas de problème avec ça. Un bon exemple, monsieur le maire. Lorsqu'il y a un marathon à Rossland, il y a une course, tout ça, on ne passe pas une résolution. Non. On envoie nos officiers de règlement pour fermer les rues. C'est vous en faites. C'est un bail là de 1999. Alors, ajoutez, faites votre ajout, monsieur. Okay. J'aimerais modifier la résolution pour refléter Que dorénavant, toute demande pour une exemption concernant le bruit soit acheminée directement au département de la réglementation. Madame Ouellette. Si je peux vous aider un petit peu dans votre modification à la résolution de mandater l'administration à ramener une politique puis un amendement au règlement pour refléter ce que vous voulez faire, à déléguer l'autorité. Vous avez tout ça, madame? Et voilà. Alors, c'est proposé par M. Guillemard, secondé par M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Déduction de taxes. Selon les articles. J'avais juste une petite question de clarification, si vous me permettez. L'amendement au règlement, est-ce que vous voulez qu'on le présente au plénier en premier lieu ou est-ce que vous voulez qu'il revienne à la régulière? Directement à la régulière, tant qu'à moi, parce que tout le monde est en faveur de ça. Okay. Déduction de taxes selon les articles 357 358 de la loi sur la municipalité. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence Rockland approuve une réduction de taxes au montant de 9 104 000 étant les 9 000, excuse, 104 000 étant les demandes sous les articles 357 et 358 de la loi sur les municipalités contre tous les terrains assujettis, tels que recommandé au rapport numéro FIN 2016-13. Secondaire. Monsieur Lalonde, André. Question? Monsieur le maire, c'est pas la deuxième fois que ça vient, ça, s'il y en a qui a été rajouté. Ça vient tous les ans. Oui, mais on a eu une, j'avais posé la question. Le terrain 547 l'autre fois, j'ai été voir à quel endroit qui était ce terrain-là. Est-ce qu'on va pas demander d'avoir des adresses? on les a eu, les adresses, quand même. Si tu flippes la page. Dernière page. Dernière page. C'est juste parce qu'on n'avait pas d'adresse. Oui. Okay. Ah, non, mais là. Là. Parce qu'on n'avait pas les adresses sur les numéros. Oui, puis on n'avait pas le droit de les mettre en public. Merci. Tout le monde en faveur? Oui. Monsieur Kio n'est pas là. Juste pour qu'on comprenne bien, c'est des taxes pour qu'on fait tout simplement éliminer, c'est ça? Est-ce que je comprends bien la proposition? Non, on les ajuste. C'est un ajustement de taxes, hein, Mme Gaulieu? T'as juste à la baisse.
Ajustement et élimination. Il y a de l'élimination. Oui. L'élimination, c'est pour des terrains, c'est des maisons qui ont été démolies. C'est ça, c'est dans les Alors, causes qu'il n'y a plus d'édifice ou. Il n'y a plus d'édifice, fait qu'on ne peut plus charger de taxes. Le 547 000, la valeur, là, ça c'est pour l'école publique française secondaire. C'est rue Le Temps. À côté de la rue Le Temps. C'est parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. C'est public, ça. On a fait la même chose. Alors, juste pour confirmer souvent que les gens comprennent à la maison qu'il y a deux volets. Il y a une réduction de taxes et il y en a que c'est de l'élimination parce que les édifices ont été détruits. C'est ça. OK. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, confirmatory Mais ça l'est bylaw. public. Il soit résolu que le Conseil municipal de la Cité de Clarence-Rockland adopte le règlement numéro 2016-111 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 8 août 2016. Secondaire, M. André Delhomme. Question? Non? C'est beau. Demande. Tout le monde en faveur? Merci. On ferme la régulière à 8h20. Ça fait-tu votre bonheur, ça, madame? Non. Merci. Alors, on va prendre quelques minutes et puis on va revenir pour la plénière après. On a le temps de la reine des affaires ici.